Ma question porte sur l'état des lieux. Monsieur le ministre, vous avez fait une présentation des infrastructures. Malheureusement, bon, le tableau n'est pas très reluisant. Je voudrais savoir ce que sont devenus les 10 stades qui avaient été mis à la disposition des communes dans les années 90. Je sais que certains sont déjà devenus des marchés. Ce sont les vacances. Je pense que les jeunes gens pouvaient s'épanouir dans ces lieux-là. Merci. C'est vrai que vous avez parlé des infrastructures, mais au niveau de la formation, vous n'avez pas parlé de l'état des instituts, comme l'INJS. L'INJS avait le même beau visage dans les années 90. Aujourd'hui, je pense que l'état n'est pas reluisant. Alors, quelle politique de réhabilitation de ces instituts de formation des cadres du sport? Merci. Madame Kali, service des sports. Monsieur le ministre, depuis quelques mois, nous avons constaté la fermeture de notre stade fétiche, le stade Félix Houphouët-Boigny, au motif que la pelouse est en très mauvais état. Dans la foulée, vous avez fait une visite sur les lieux. Les travaux pourront-ils s'achever avant la mi-septembre, date qui verra le retour des éléphants footballeurs pour les qualifications de la CAN 2017? Cette question m'amène à avoir une autre préoccupation. Les confessions religieuses, les partis politiques et autres rassemblements de masse auront-ils toujours le privilège d'occuper cette enceinte? Monsieur le ministre, quels sont véritablement le cahier des charges pour l'utilisation du stade Félix Houphouët-Boigny? L'ONS, dont le directeur est représenté ici, qui est l'Office national des sports, a-t-il les coudées franches pour dire non à des occupations que je considère personnellement comme anarchiques, vu qu'à la fin des concerts et autres shows, les pelouses sont quasiment détruites? Monsieur le ministre, je voudrais par la même occasion savoir comment se fait concrètement le choix des disciplines sportives pour la participation en compétition internationale ou pluridisciplinaire, puisque très souvent, il y a des incompréhensions entre fédération et tutelle. Si je ne m'abuse, la tutelle aurait fait le choix de 8 disciplines sportives pour les Jeux africains de Brazzaville, alors que la natation, qui vient fraîchement de la Coupe du Monde, marque son indignation de n'être pas choisie. Monsieur le ministre, quel rôle joue effectivement le Comité national olympique pour la participation ivoirienne aux Jeux internationaux? Mais si je ne m'abuse, sous votre prédécesseur, des réformes aussi étaient entreprises en faveur de la nomination et de la désignation des directeurs chefs de service département au sein de votre département. Qu'en est-il exactement 100 jours après votre arrivée à la tête de ce ministère que vous retrouvez? Vous doivent travailler l'attendre parce que, si je ne m'abuse aussi, il n'y a pas de syndicat des agents du ministère de Sport et Loisirs. Quand est-ce que vous aurez droit à cette nouvelle nomenclature de désignation et de nomination des directeurs et chefs de département? Hier, la télévision, la RTI Première Chaîne, a retransmis en direct du match Gagnoa à 7 Mimouza. Et on s'est rendu compte que, hormis la pelouse, l'aire de jeu, toute l'enceinte est dans la broussaille. Ceci m'amène à me poser la question de savoir, monsieur le ministre, qui s'occupe de l'entretien des stades de l'intérieur pour qu'on ne s'occupe que de la pelouse et que tout le reste des stades soit dans la broussaille. Merci à mesdames et messieurs les journalistes pour ces questions qui nous permettent de préciser un certain nombre de choses. Alors, Marceline Nieprou demande qu'est-ce qu'il est devenu des stades qui ont été mis à la disposition des communes. Pour être maire d'une des communes qui a bénéficié de ces stades, je peux répondre, et ayant été moi-même président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire,
Quand ces stades ont été mis à la disposition des communes, l'UVIC avait souhaité en son temps que, concomitamment à ce transfert, il y ait un transfert de moyens financiers pour l'entretien. Parce que c'est le gros problème. Il ne faut pas transférer sur le plan institutionnel et puis ne pas donner l'accompagnement en ressources humaines et en ressources financières. Malheureusement, les fonds n'ont pas suivi. Et vous savez très bien comment fonctionnent les budgets communaux avec l'unicité de caisse et les difficultés que le pays a connues ces 15 dernières années, depuis 2000 jusqu'à maintenant. Ce qui fait que l'entretien n'a pas été à la hauteur des attentes. Et malheureusement, la plupart de ces pelouses, de ces infrastructures qui ont un taux d'exploitation au-dessus de la normale. Si vous prenez le stade Yobou Lambert, le stade de 13 juillet Biafra, c'est non seulement tous les établissements scolaires qui sont aux alentours qui utilisent ce stade. Pendant la période de vacances, ce sont toutes les associations de jeunes. Et pendant l'année civile, vous avez des sociétés qui viennent s'y entraîner le samedi et le dimanche. Donc, ces stades n'ont aucune période de répit pour dire qu'on va repiquer la pelouse. À telle enseigne que les gens préfèrent jouer sur une terre nue. Il n'y a pas de pelouse, ni synthétique, ni naturelle. Dans ces conditions, ces stades-là ont une condition de vie difficile. Nous avons décidé de regarder cela et de voir avec le secteur privé comment gérer ces stades. Parce que avec l'État et les démembrements de l'État, les difficultés sont telles qu'on ne risque pas d'avoir de bons résultats. Il faut peut-être tenter autre chose avec un cahier des charges qui tienne compte des préoccupations des administrés, préoccupations des établissements scolaires. À ce niveau, là aussi, il faudrait maintenant que, avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Construction, on puisse regarder. Quand on accorde un permis de construire un établissement scolaire devant accueillir un certain nombre d'élèves, d'écoliers ou d'étudiants, il faut peut-être prévoir la construction d'infrastructures sportives pour la pratique du sport. On ne peut pas construire des établissements qui accueillent 3000 personnes, 5000 personnes, et il n'y a rien de prévu pour les cours d'EPS, pour la pratique du sport et pour les championnats OASU. Je crois que là aussi, il y a une réflexion à mener et qu'à un niveau interministériel, on puisse prendre les décisions. Germaine Bonny pose le problème de la formation. C'est vrai, nous avons l'Institut national de la jeunesse et des sports, dont le directeur général est avec nous. C'est un établissement supérieur qui forme nos cadres aux différents métiers d'éducation physique ou d'éducation populaire, qui marche assez bien. C'est vrai, nous avons connu une période difficile. Aujourd'hui, des réformes sont en cours pour instaurer le système LMD, licence master doctorat, en relation avec le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la réforme administrative pour rendre plus performant notre établissement. C'est vrai que les conditions de vie des étudiants ne sont pas les meilleures. Là également, avec le DG, nous avons convenu de regarder. On a, lors du séminaire intergouvernemental sur la formation qui devrait permettre de voir les passerelles entre le système classique d'éducation et la formation professionnelle, nous avons fait des propositions au gouvernement. Nous espérons que cela sera pris en compte pour la réhabilitation et surtout pour l'équipement en matériel didactique de notre institut afin de le rendre plus performant. Vous avez raison, dans le passé, les pays voisins faisaient venir leurs étudiants parce qu'on avait des conditions pour pouvoir les accueillir. Aujourd'hui, chaque État a son institut, mais nous avons vocation de rendre notre système éducatif performant et je pense que là, des réformes également sont prévues au niveau de l'INJS. Khalil Adam parle des fermetures des stades et surtout de l'autorisation qui est faite aux organisations politiques, aux formations politiques ou religieuses d'occupation. C'est vrai, le constat, je crois que tout le monde l'a fait.
En son temps, les stades étaient ouverts aux différentes organisations pour des cérémonies. Mais on se rend compte qu'après une telle organisation, la pelouse est impraticable. Aujourd'hui, on a fermé, on a repiqué. Aujourd'hui, le stade Houphouët-Boigny est prêt, il peut accueillir des compétitions internationales. Le stade de Bouaké est en voie, ce n'est pas totalement terminé. Ils ont des problèmes en fourniture d'eau. On est en train de regarder comment rendre la fourniture d'eau régulière pour permettre à la pelouse de pousser dans de bonnes conditions. Donc bientôt, lui également sera praticable. Mais cela nous amène à un problème de fond. Notre capitale économique ne dispose pas d'espace pouvant accueillir de grandes manifestations. Là aussi, il faut que les responsables des collectivités décentralisées et le district d'Abidjan regardent comment faire. Mais en entendant que des grandes salles soient construites, dans tous les pays du monde, les infrastructures sportives accueillent quelquefois d'autres manifestations que des manifestations sportives. Vous prenez le Stade de France, il peut accueillir des concerts de Johnny Hallyday, il peut accueillir des rallyes, parce qu'on transforme la pelouse en l'occasion. Ici, on utilise la pelouse telle qu'elle, ce qui n'est pas normal. Nous disons maintenant, dans un premier temps, le stade est fermé. Mais quand on va l'ouvrir, avant de l'utiliser, vous devez mettre par exemple du contreplaqué sur la pelouse avant de poser vos abris, vos chaises. Si vous ne répondez pas à cela, on ne vous donnera pas l'autorisation. Évidemment, on doit se dire dans le cœur, mais est-ce que lui, il peut interdire à un parti politique qui est au pouvoir de... Non, mais ça fera partie des charges. Et je crois que ce sont des habitudes qu'il faut donner. La bonne gouvernance commence par cela. Sinon, on mettra toujours des fonds. La pelouse du stade de Félix Houphouët-Boigny, je ne sais pas à combien de réflexions on est aujourd'hui. Ce n'est pas normal. On met autant de milliards pour choses, ce n'est pas possible. Donc, il y aura un cahier de charges. Les organisateurs devront prendre un engagement et puis en ce moment-là, on peut donner l'autorisation. Le choix des fédérations pour les compétitions internationales. Alors, il y a plusieurs sortes de compétitions. Il y a des compétitions olympiques, il y a des compétitions organisées par les confédérations. Les compétitions olympiques, il y a des minima où il y a des compétitions de qualification. Vous êtes dans la zone 2, vous êtes dans la zone 3, vous devez compétir et c'est le champion qui est qualifié pour y aller. Si ce sont des disciplines comme l'athlétisme et autres, ce sont des minima. On vous dit par exemple, aux 100 mètres, il vous faut avoir un chrono compris entre 10 secondes 3 et 11 secondes pour les hommes et chez les femmes. Si vous répondez à ces critères, vous êtes automatiquement qualifié. Maintenant, on a les compétitions organisées par... Les Jeux africains, c'est organisé par l'Union africaine. Ce sont les Jeux de l'Union africaine avec des règles bien précises. Concernant la Côte d'Ivoire, il y a eu des rencontres avec les responsables des fédérations et avec des critères qui ont été définis. Parce qu'on ne va pas à une compétition pour y aller. D'abord, on veut avoir de bons résultats. Et deuxièmement, le budget chargé des rencontres internationales n'est pas élastique. Donc, on doit en tenir compte. Donc, dans le cas des Jeux de Brazzaville 2015, on a dit d'abord, il y a d'autres choses. Il faut d'abord que la fédération soit constituée, qu'elle soit en règle et tout ça. Mais pour qu'on puisse être sûr de la qualité des athlètes, il faut que cette fédération ait organisé au cours de l'année des compétitions régulières, un championnat par exemple. Il faut qu'on puisse suivre ces athlètes. Dans le cas de la fédération de natation, puisque c'est celle-là que vous avez citée, c'est une fédération qu'il faut féliciter. Nous avons eu un championnat du monde dernièrement en Russie, dans l'un des pays de l'Est, où la fédération était présente. Elle a préfinancé elle-même la préparation. Elle a préfinancé le séjour de ses athlètes. Et là, c'est pour moi l'occasion de féliciter nos dirigeants, enfin, la majorité de nos dirigeants qui font des sacrifices énormes pour que la Côte d'Ivoire soit présente partout où c'est nécessaire et d'avoir de bons résultats. Et ces athlètes, qui sont des athlètes binationaux, ce sont des athlètes ivoiriens, italiens, qui ont fait tout leur parcours en Italie, ont eu de très bons résultats. Les championnats ont pris fin le 8 août.
Malheureusement, le délai que nous avions pour donner, c'était le 5 août. À partir de ce moment, il nous était difficile d'inscrire ceux-là dans la représentation ivoirienne aux Jeux africains. Et c'est ce que j'ai dit la dernière fois quand je recevais la Fédération internationale de Maracana et qui a été diversement apprécié. Non, je dis qu'il faut que nous apprenions à respecter les tests internationaux. Quand c'est entre nous encore, on peut faire quelques arrangements et dire, bon, exceptionnellement, on peut. Mais là, on ne peut pas. La liste est déjà partie. Et je suis le premier désolé, parce que ces deux nageurs ivoiriens nous auraient valu certainement des médailles à Brazzaville. Mais malheureusement, on ne peut pas le faire. Donc, à l'avenir, il faut que nous organisions nos compétitions de telle sorte que nous, avec l'inspection générale, on ait un suivi de nos athlètes, qu'on sache exactement à quel niveau ils sont et dans quelle compétition internationale on peut les inscrire, sachant que là, on a des chances. Voilà un peu pour répondre à votre préoccupation. Monsieur Rémi Koulibaly parle de la nomination des responsables. Je dois dire que nous sommes à 100 jours. Et c'est un problème qui traîne depuis. Certains ont été nommés, je crois, 2011 2010, qui traîne depuis 5 ans. En attendant, nous avons pris des arrêtés d'attente pour les maintenir à leur poste. Et puis, nous introduisons le dossier au secrétariat général du gouvernement afin qu'on puisse régulariser cette situation. Mais je dois dire que depuis le 8 août, le gouvernement est en congé, est en vacances, jusqu'au 3, le prochain conseil des ministres est le 3 septembre. Donc, le dossier sera introduit, mais en fonction des urgences du gouvernement et en fonction... c'est un problème qui nous préoccupe parce que ce sont des collaborateurs, pour la plupart je les ai connus en 2002-2003 quand j'y étais, et qui m'ont donné satisfaction et qui continuent de donner satisfaction. Et si vous regardez tous les directeurs qui sont là, je n'en ai nommé aucun. Ce sont les mêmes que j'ai trouvés et qui travaillent bien et qui sont là. Maintenant, il faut leur permettre d'avoir une situation régulière, légale, qui puisse leur permettre de donner vraiment du meilleur d'eux-mêmes. Et ça, nous nous appliquons à le faire. Monsieur Germain Gabo fait le constat que le stade de Gagnoa se trouve dans la broussaille, mais au moins à une pelouse praticable. C'est la seule satisfaction que je retire. Parce que c'est sur la pelouse que les athlètes évoluent. Et cette pelouse, moi je dois dire que j'y étais pour la finale de la Coupe nationale, je n'en étais pas très satisfait. Parce que Gagnoa sera peut-être africain l'année prochaine, je ne sais pas. S'ils doivent jouer la Coupe de la Confédération, on va pas la jouer à Abidjan. Quand on a vu l'engouement des spectateurs, des populations de la région du Go pour la Coupe nationale, le stade était plein. Et malgré des mesures de sécurité, on a permis que des spectateurs soient autour de la pelouse parce qu'il y avait un engouement tel. Donc les gens sont avides de spectacle. Et à cette occasion, j'avais lancé un appel à monsieur le président du conseil régional et à monsieur le maire de la commune pour qu'ensemble, on puisse faire quelque chose. C'est vrai que les tests donnent compétence à l'Office national des sports, à l'ONS, l'entretien des infrastructures. Mais il y a la réalité qui est là. On ne va pas attendre d'appliquer les tests, il faut regarder l'esprit de la chose. Et je pense que les conseils généraux, les régionaux et les municipalités qui sont des démembrements de l'État peuvent s'associer au ministère des Sports et Loisirs pour qu'on puisse obtenir de bonnes infrastructures. Donc, pour la pelouse, on va regarder, mais peut-être aussi, il faut qu'on développe un autre aspect des choses, c'est le bénévolat. C'est tous ces jeunes qui seront en vacances, qui veulent s'entraîner sur le terrain. Il faudrait peut-être qu'avant qu'ils s'entraînent aussi, qu'ils aient l'esprit chinois, qui commence à rendre l'espace fréquentable, utilisable, et qu'après, quand ils ont fini, ils le rendent aussi propre que quand ils l'ont laissé. Vous avez vu des images qui ont fait le tour du monde quand les Chinois, enfin les Asiatiques de manière générale vont participer à un spectacle. À la fin du spectacle, chacun ramasse ce qu'il a fait. Et puis, il faudrait peut-être que nous ayons aussi ces habitudes-là. Ça nous permettra d'entretenir nos espaces et de les rendre un peu plus propres. Voilà, mesdames, messieurs, je pense avoir fait le tour des premières préoccupations. Concrètement,
Que proposez-vous, surtout que le circuit de financement semble lourd, fastidieux pour les fédérations? À l'époque, l'ONS s'en occupait et depuis quelques années, il s'agit d'une régie du ministère de l'économie et des finances qui s'en chargerait. Monsieur le ministre, entre votre département et celui des finances, qui fait quoi, qui décide et comment l'argent de la participation aux compétitions internationales est alloué aux fédérations ou sélections? Monsieur le ministre, n'est-il pas opportun de mettre les fédérations, qui sont par essence des associations privées, définitivement face à leurs responsabilités, qui est de rechercher eux-mêmes et par leurs propres moyens des financements, comme le fait un pays comme l'Afrique du Sud qui est émergent? Merci. Le crime détourner la famille de à ce jour, on ne sait pas où se situe l'enquête, mais il y a surtout dans d'autres disciplines sportives beaucoup de trucs de pays. Je crois savoir que c'est ce qui est à l'origine comment on appelle ça, des difficultés que la Côte d'Ivoire trouve pour participer à l'Afro-Basket 2015 qui commence plutôt en Tunisie. Qu'est-ce que vous proposez pour résoudre cette... Merci. Je crois que tous les intervenants reviennent à un point commun, hein, c'est véritablement le financement et les moyens de financement. Le constat que nous faisons ne veut pas dire que nous approuvons l'état actuel des choses. C'est une situation que nous trouvons, mais qui ne nous donne pas satisfaction. La preuve, c'est qu'il y a problème. Et si nous avons mis en place le cadre permanent de concertation entre ministères et fédérations, c'est un des sujets sur lesquels cette structure devra travailler et faire des propositions. Un budget, c'est une prévision. L'année qui précède, vous êtes obligé de tenir compte des préoccupations des uns des autres, et c'est avec ça que vous faites votre projet de budget. Il vous faut aller aux conférences budgétaires, le faire admettre, et puis après, bon, on vous donne la part qu'on peut vous donner. Il ne faut pas se faire d'illusions. Dans nos États, l'éducation, la santé, les infrastructures prennent une grande part du budget de l'État. Quand on a fini, bon, le sport, la culture, bon, on vous donne ce qu'on peut. 2015, nous avions un budget pour les compétitions de 4 milliards. Je vous ai dit, si on tient compte des besoins des fédérations, c'est 10 milliards qu'il nous aurait fallu. Les 6 milliards, on fait quoi? On les trouve où? Donc, nous disons, dans la loi et dans la réforme de la professionnalisation, il faut qu'on arrive à trouver les fonds ailleurs. Mais pour pouvoir avoir ces fonds, il faut que l'État accepte un certain nombre de sacrifices. La défiscalisation de certaines activités, permettre aux sociétés ou aux mécènes qui veulent investir dans le domaine du sport de bénéficier d'un certain nombre d'exonérations. Ce sont des propositions que nous allons faire au gouvernement. Adan Khalil l'a dit, en Afrique du Sud, l'État ne sort pas un sou. Ce sont les sociétés de téléphonie mobile, les maisons d'assurance et les banques qui financent pratiquement le rugby, le football et le cricket. Au Maroc, l'État intervient mais encourage les collectivités territoriales et certaines sociétés d'État à le faire. Et cela fait partie des propositions que nous avons faites. Nous allons travailler dans ce sens. Il faut que l'État se désengage. L'État va travailler sur le travail dans le domaine de la formation pour mettre du personnel qualifié à la disposition des équipes, à la disposition des associations. L'État qui a pour lui ses infrastructures, puisque ça, c'est un domaine régalien, va le faire. Mais pour le fonctionnement, pour la pratique,
il faut que nos clubs, nos associations le fassent. Et nous avons déjà travaillé à notre niveau sur la loi. Nous allons aller rencontrer le mouvement sportif et on va travailler dessus. Et il faut que de manière consensuelle, on arrive sur un mode de fonctionnement. Parce que c'est Faz qui parlait du circuit de la communication. C'est vrai que c'est long. Nous, on va préparer quelque chose, une communication au niveau du ministère des Sports. Il faut que le ministère du Budget vérifie s'il y a une inscription budgétaire. Et il faut que le ministère des Finances regarde si au niveau du Trésor, il y a une disponibilité. Mais après, il faut déposer le dossier au secrétariat général du gouvernement qui doit l'inscrire au conseil de gouvernement. Le conseil de gouvernement doit l'approuver avant qu'il aille au conseil des ministres. Mais si vous êtes saisi 1 mois ou 2 mois avant la date de la compétition, c'est sûr que vous n'avez aucune chance. Et c'est pour ça que je demande que le calendrier des compétitions parvienne au ministère au moment, c'est-à-dire c'est maintenant, là, au mois d'août. À la fin de ce mois, nous irons pour les conférences budgétaires où le Premier ministre devra trancher. Mais il faut que j'ai en ma possession tous les déshydratats de toutes les fédérations pour défendre. Mais si vous venez avec vos projets au mois de décembre, c'est trop tard. Mais vous ne direz pas à vos adhérents que non, on s'est pris tard pour déposer. Ah non, le ministère nous a lâchés. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, c'est là que je dis qu'il faut qu'on respecte les tests et qu'on regarde les procédures. Donc, il y a du renforcement des capacités à faire à tous les niveaux. Nous-mêmes, à notre niveau, il faut qu'on soit assez rapide dans la transmission des dossiers, mais il faut également que les fédérations le fassent assez rapidement. Pour la parafiscalité, oui, il y a des réalités. Nous ne sommes pas pour une publicité sur des produits qui peuvent nuire à la santé de nos jeunes ou autres. Mais en même temps, il y a la réalité. Tant que ça existe, il faut regarder. L'État prend un certain nombre de taxes et taxe lourdement certains produits pour décourager la consommation. Mais ces taxes-là, une partie devrait être reversée, nous le pensons, à des disciplines comme le sport. Nous n'insistons pas véritablement sur les produits que vous avez cités. Nous, par contre, on dit la loterie qui, aujourd'hui, a un grand nombre d'adeptes. On devrait pouvoir avoir une partie là-dessus. Avec certains opérateurs, on est en train de voir comment obtenir une autorisation pour un hippodrome, parce qu'on se rend compte que les courses attirent les Ivoiriens. Comment instaurer un système de courses dans la capitale politique, à Yamoussoukro, ce qui devrait nous permettre aussi là, non seulement de trouver des jeunes pour être lad, être jockey, s'occuper des chevaux et autres, mais également faire des paris sur les courses et qu'une partie de ces courses-là reviennent au sport, comme cela se fait en France, parce que c'est sur le PMU, le Paris Mutuel Urbain, que le sport en général est financé en France. Donc on est en train d'explorer plusieurs voies pour permettre à l'État de ne pas avoir cette pression permanente, parce que le chef de l'État ne souhaite pas que les équipes ivoiriennes déclarent forfait ou ne soient pas en mesure de participer à des grandes compétitions. Donc c'est à nous de trouver les moyens et de faire en sorte que nos équipes puissent répondre. Mais quand certaines disciplines s'y prennent tard et malheureusement ne peuvent pas participer, c'est avec regret que nous sommes obligés de leur dire que l'État ne peut pas les aider.